Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis votre journaliste et animateur aujourd'hui. Et bonjour, je suis ravie d'être là pour discuter de cette situation économique algérienne assez particulière. Oui, particulière, c'est le mot. On va parler de ce problème de marchandises importées. Des volumes importants apparemment qui sont restés bloqués. C'est ça, dans les ports, les aéroports, même les zones sous douane, un vrai casse-tête pour beaucoup d'entreprises, j'imagine. Et tout ça, ça découle d'une nouvelle procédure administrative, mise en place quand déjà? Le 9 juillet. En fait, cette procédure, elle impose aux importateurs de présenter un programme prévisionnel d'importation. Un programme prévisionnel. Oui, pour pouvoir faire la domiciliation bancaire. Et sans cette domiciliation, pas de dédouanement. D'accord. La domiciliation bancaire, juste pour être clair, c'est quand la banque locale prend en charge la transaction, c'est ça? Exactement. C'est une étape administrative et financière indispensable. Donc si la banque ne peut pas domicilier parce que le programme prévisionnel manque ou n'est pas validé, La marchandise reste stackée. Logique. La machine s'est grippée, quoi. tout à fait. D'où l'accumulation rapide qu'on a observée. Alors, face à cette situation, cet engorgement, comment ont réagi des acteurs financiers? L'ABEF, par exemple, l'Association des banques. Ah oui, l'ABEF est intervenue. Il faut préciser qu'elle a été poussée à agir, en quelque sorte, Ah bon? Poussé par qui? par les services du ministère du Commerce extérieur, en fait. Suite à cette sollicitation, l'ABEF a envoyé une note. Une note aux banques. Oui, à toutes les banques, pour leur demander de procéder à la domiciliation des opérations qui étaient bloquées. Mais comment? Ah, sans le programme prévisionnel. Justement, c'était la clé. Une domiciliation exceptionnelle. C'était vraiment le terme utilisé. Pour débloquer ce qui était déjà arrivé, vous voyez? D'accord, une mesure d'urgence côté bancaire, donc, pour contourner temporairement le blocage. Mais j'imagine que le gouvernement a dû aussi bouger de son côté. Absolument. Il y a eu une réaction au niveau gouvernemental, et assez vite d'ailleurs. Une réunion importante le 3 août, Ah oui? qui était autour de la table. Eh bien, on avait les ministres du Commerce extérieur et des Finances. Et aussi les directeurs généraux des douanes et de l'Agence algérienne de promotion des investissements. Du beau monde. Une mobilisation interministérielle donc. Oui, ça montre l'ampleur du problème. Et la décision principale qui en est sortie, C'était... d'autoriser la libération de toutes les marchandises bloquées. Et là aussi, le mot important, c'est exceptionnel. Encore exceptionnel, décidément. Oui, ça souligne bien le caractère temporaire de la solution. Et en parallèle, la Direction générale des douanes a eu pour instruction d'autoriser le dédouanement. Les conditions exactes n'ont pas été communiquées, mais l'ordre était de débloquer. Et il y a aussi eu une mention au plus haut niveau, je crois, le président. Tout à fait. Le sujet des importations et exportations a été abordé lors d'une réunion présidée par le président de la République lui-même. Ça donne une idée de l'importance stratégique du sujet. Donc, si on récapitule, l'ABEF pousse pour une domiciliation spéciale et le gouvernement ordonne une libération physique des marchandises, elle aussi spéciale. Une réponse coordonnée en somme. C'est ça. L'objectif était clairement de désengorger très vite, d'éteindre l'incendie immédiat, si on peut dire. Et on peut penser que cette double action a fonctionné, que ça a permis de fluidifier les choses. Disons que c'était conçu pour ça. Pour résoudre l'urgence, le goulot d'étranglement, le recours systématique au mot exceptionnel montre bien que ce n'est pas une remise en cause de la procédure du 9 juillet elle-même, mais une soupape pour la crise actuelle. C'est intéressant de voir cette coordination entre les ministères, les douanes, le secteur bancaire, pour trouver une sortie de crise. Oui, c'est notable. Une réponse pragmatique à un problème concret et immédiat. Bon, alors, pour résumer, pour nos auditeurs, début juillet, nouvelle procédure d'importation qui bloque les choses car elle exige un programme prévisionnel pour la domiciliation bancaire. Exactement. Conséquence, accumulation de marchandises. Puis, intervention de l'association des banques, l'ABEF, qui demande une domiciliation exceptionnelle, à la demande du ministère. C'est ça. Et quasi en même temps, Réunion interministérielle et décision du gouvernement pour une libération, là encore, exceptionnelle des produits bloqués. voilà, c'est une bonne synthèse des événements récents, une gestion de crise, en somme. Et pour terminer, peut-être une petite réflexion pour aller plus loin. Que nous dit cette situation? C'est une question intéressante. Cette solution exceptionnelle, elle résout l'urgence, c'est certain, mais ça nous interroge sur l'équilibre toujours délicat entre le besoin de réguler les importations pour des raisons économiques, de devises, etc., et la nécessité d'assurer que l'économie fonctionne, que les entreprises soient approvisionnées sans accroc. Trouver ce juste milieu. Voilà. Comment concilier contrôle et fluidité? C'est un peu le défi permanent, je crois. Une réflexion très pertinente pour conclure.
Merci beaucoup pour cet éclairage détaillé. Merci à vous. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.